C'est Jax, un jeune homme aux jambes paralysées, mais toujours plein d'esprit. Il a eu un accident avec un camion, a rencontré une déesse et a été réincarné. Mais, les histoires impliquant des déesses les dépeignent souvent comme n'étant pas très bienveillantes, et cela a certainement été le cas pour lui. Désirant être réincarné avec des jambes incassables, il s'est retrouvé transformé en calmar au fond de l'océan. Comment son voyage d'un calmar à un souverain du monde se déroulera-t-il? Depuis son enfance, Jax avait été paralysé des deux jambes à cause d'une condition médicale. Cependant, à l'âge de 58 ans, il reçut une bénédiction inattendue. Mais il y a un secret, quiconque est vaincu par lui ne serait-ce qu'une fois devient complètement obéissant, lui promettant fidélité et suivant tous ses ordres. Un jour, son groupe approcha une vendeuse de fruits, dirigée par Jane, l'amie d'enfance de Jax. Elle est simple d'esprit mais compense par ses compétences de combat inégalées. Jane a confronté le vendeur en disant « Depuis que nous avons consommé les fruits frais que vous avez vendus, nous sommes paralysés. Aujourd'hui, vous feriez mieux de nous donner une explication claire et satisfaisante, Jax. » Grâce à Jane, Jax pouvait facilement élaborer des stratégies. Elle les exécutait, permettant à Jax d'amasser des fidèles. La carte montrait divers emplacements, la position du fauteuil roulant de Jax, le stand de fruits à une intersection près du marché de légumes à l'ouest, près d'une rue de lavage des pieds à l'est, et la zone de planification du sud. Cet endroit, fréquenté par des gangs influents, était crucial à capturer. Après avoir dominé une certaine institution du sud, cette bataille serait pivot pour le gang de Jax pour prendre le pouvoir dans la région. La rivalité entre le gang de Jax et le gang des fruits frais était bien connue. Le vendeur de fruits s'est exclamé « Manger mes fruits pourrait au plus causer un mal de ventre. Comment pourrait-il vous paralyser? Pensez-vous que je tomberais dans un tel piège? Je vends des fruits depuis avant votre naissance. Dégagez. Je dois décharger la prochaine livraison. » Mais l'équipe de Jax ne semblait pas s'en soucier. Jane l'a averti, « Pensez-vous que nous ayons peur de vous? » Peu après, une bagarre éclata entre les membres des gangs plus jeunes et plus âgés. Cependant, les hommes de Jax étaient rapides. Ils ont esquivé les attaques, attrapé un tas de fruits et se sont enfuis, laissant derrière eux un étal presque vide couvert de poussière. Le vendeur de fruits, dans sa frustration, s'écria « En toutes ces années, je n'ai jamais vu quelqu'un voler un étal de fruits. » Il a alors rassemblé ses hommes pour les poursuivre. Les actions de Jax étaient délibérées. Au milieu du chaos, Jane a réussi à saisir quelque chose de vital, la licence commerciale du vendeur de fruits. En réalité, le principal motif de Jax était de voler la licence et de vendre les biens du propriétaire du stand. Il a ensuite appelé l'organisme de régulation de la ville, signalant un étal non autorisé à l'intersection et a exigé une enquête immédiate, laissant le propriétaire du stand impuissant. Petit rusé. La police est arrivée immédiatement. Jax souriait avec suffisance, tout se passait selon son plan. Le seul événement imprévu était le camion de livraison au point de contrôle ouest. Il était surchargé et, lorsque le conducteur a aperçu la voiture de police, il a paniqué sachant qu'il enfreignait la loi. Sans hésitation, il a tourné sur l'autoroute sud, qui était une impasse au point de contrôle. La police postée là-bas ne le verrait pas, et il a accéléré comme le vent. À ce moment-là, Jax a senti que quelque chose n'allait pas. En se retournant, il a vu le camion en excès de vitesse. Les deux gars à l'intérieur du camion ont été choqués de voir quelqu'un bloquer leur chemin. Le visage de Jax a blêmi. Il ne pouvait pas croire qu'il allait mourir ainsi, n'ayant jamais connu un baiser. Il a désespérément essayé de bouger son fauteuil roulant, utilisant toutes ses compétences de vitesse. Mais la roue s'est coincée sur une pomme par terre. C'était comme si le destin avait prédéterminé ce moment. Jax a silencieusement assisté à l'accident imminent. Les deux camionneurs se sont serrés l'un contre l'autre et ont prié. C'était frustrant. S'il n'était pas paralysé, il ne serait pas mort de manière aussi insensée. Alors que tout s'estompe, il s'est retrouvé dans un nouvel univers, attendant le succès. En ouvrant les yeux, Jax a vu une déesse. Lorsqu'il y a une déesse, il mène généralement une existence misérable. Tu es réveillé? Tu es mort d'une manière spectaculaire, de manière ridicule. Tu étais à seulement 3 pièces d'être pauvre. Jax, furieux, demanda, « Que voulez-vous dire ?» Il s'est alors rendu compte qu'il pouvait bouger ses jambes.
Il semblait être maintenant dans un état d'âme, libre de ses précédentes blessures physiques. Avec colère, Jax dit, « Pouvez-vous arrêter de parler de manière absurde ?» La déesse, semblant légèrement agacée, claqua des doigts, et la main de Jax disparut. Elle rit, « Je suis Nana, la créatrice de ton monde. Traiter avec quelqu'un comme Jax est facile pour moi. » Elle a affirmé, « Jax, tu es juste un personnage de bande dessinée. Maintenant que ton monde est détruit, pensais-tu vraiment avoir un destin divin ?» Jax était confus. « J'étais sur le point de conquérir le monde, d'atteindre son sommet. Pourquoi ai-je dû mourir d'une manière aussi absurde ?» La déesse rit, « Les êtres puissants meurent à cause de petites erreurs. Avez-vous déjà entendu parler des tragédies grecques? Mais ne vous inquiétez pas. Si vous visez le sommet, je peux vous donner une seconde chance. J'ai le même pouvoir que votre dieu. » Jax, extatique, dit, « Si vous êtes une déesse, alors dans ma prochaine vie, je veux un corps complet et agile. Je ne veux pas être à nouveau handicapé. » La déesse réfléchit un instant, « Guérir des membres cassés? Vous voyez-vous comme un super-héros dans votre prochaine vie? Cette fois, vous devez conquérir ce nouveau monde. » Voyant l'anticipation de Jax, elle l'envoya. D'un geste de la main, elle le réincarna dans un nouveau monde. S'il pouvait prospérer et atteindre le sommet, son âme vivrait éternellement. Jax avait une autre demande mais a été réincarné avant de pouvoir la formuler. S'il meurt dans ce nouveau monde, son existence sera complètement éradiquée. En se réveillant, Jax se trouva sous l'eau. Il se demandait s'il allait se noyer immédiatement après avoir été réincarné. Mais il pouvait respirer, bien que cela semblait étrange. Il remarqua des cristaux brillants au fond de la mer, qu'il imaginait pouvoir être utilisés comme miroir. Mais attendez. Cette maudite déesse l'avait-elle transformé en calmar? Jouait-elle avec lui? La capacité de guérir 4 membres cassés instantanément, je vous l'ai dit. Il y a la déesse dans la bande dessinée qui vit comme Shishima, mais Jax s'est finalement calmé. D'abord, il devrait s'adapter à son nouveau corps, qu'il a appris à contrôler ses tentacules. Jax se souvint alors des fois où il regardait dans l'aquarium, voyant comment un calmar se déplaçait en contractant et en étirant son corps. Ainsi, Jax commença à bouger, se tordant et tournant comme il ne l'avait jamais fait auparavant. Soudain, un banc de petits poissons nagea devant Jax, comme s'ils fuyaient. Mais non, ils échappaient à un poisson plus gros qui était en chasse. Une alerte système est apparue, « Attention, Jax !» La créature en face devouait ce poisson, la proie préférée du calmar géant. Jax sursauta, pensant, « N'est-ce pas lui ?» Lorsque le poisson a vu le calmar géant, il a murmuré, « Ah, c'est toi. » Jax pensait peut-être que c'était bon puisqu'il pouvait communiquer avec ce poisson. Il pourrait encore y avoir une chance de négocier. Mais un moment plus tard, le poisson ouvrit grand la bouche, « Je veux te manger. » Alors, il s'avère qu'il a vu son repas préféré et a été trop excité pour parler clairement, pensa Jax, puis s'exclama, « Quoi au monde? Vos commentaires grossiers sont tous à l'envers, quelle malchance. » Jax lutta pour échapper, et, « Je me suis réincarné. N'ai-je pas de capacité spéciale? » Le système a répondu, « Le système n'est pas entièrement activé. Actuellement, vous pouvez seulement utiliser les compétences innées de l'être réincarné. Plus précisément, le calmar, qui a des tentacules flexibles. Les tentacules du calmar sont musculaires et ont de fortes capacités d'aspiration, mais ses compétences de nage sont un peu insuffisantes. 2. Jet d'encre. Le calmar peut utiliser son sac à encre pour projeter de l'encre afin de confondre ses ennemis et saisir l'opportunité de s'échapper. Décidant de sa prochaine action, Jax inspira profondément et pulvérisa une grande quantité d'encre. Mais cela n'avait aucun effet sur le poisson. Le poisson aspira toute l'encre, rendant la tentative de Jax d'obscurcir la vision du poisson inutile. Il n'y avait pas d'échappatoire. Naturellement, Jax fut aspiré dans la bouche du poisson. Il ferma la bouche, savourant son repas préféré. 10 minutes plus tard, à l'intérieur de la bouche du poisson, Jax essayait toujours de s'accrocher aux parois avec les ventouses du calamar. Sinon, il serait avalé tout entier et finirait dans son estomac. Dans sa vie précédente, il était peut-être en fauteuil roulant mais pouvait encore battre n'importe quel homme. Puis il a été percuté et tué par un camion. Mais cela ne signifie pas qu'il se laisserait faire sans se battre. Dans cette vie,
Jax tenait toujours bon à l'intérieur du poisson. Soudain, Jax ressentit une poussée, réalisant que c'étaient les branchies du poisson. Quand le poisson reste trop longtemps sous l'eau et a besoin d'air, il utilise ses branchies pour l'échange d'oxygène. Jax était faible car il manquait d'oxygène. Il semblait que le poisson était également à court d'air et remontait pour en avoir plus. Déterminé, Jax décida qu'il n'allait pas laisser cela se produire. Il se dirigea vers les branchies du poisson et utilisa son corps pour les bloquer. Le poisson commença à ressentir l'effet, ses yeux s'élargirent, et il sauta hors de l'eau, essayant de respirer. Jax, à l'intérieur, était aussi en train de suffoquer. Au bout d'un moment, le poisson ne put plus endurer. Ses yeux rougirent, son sang cessa de circuler à cause du manque d'oxygène. Finalement, il mourut, flottant ventre en l'air, comme le font souvent les poissons d'aquarium. Jax saisit l'occasion pour s'échapper par les branchies, haletant après de l'air. Il avait failli suffoquer. Une fois libéré du poisson, Jax était complètement épuisé, réalisant que même le plus puissant peut tomber à cause d'une petite erreur. Cela lui rappela le talon d'Achille des légendes grecques qu'il connaissait dans sa vie précédente. Le calamar regarda le poisson argenté mourir devant lui, ressentant de la pitié. Pour le calamar, toutes les créatures étaient égales. Soudain, le corps du poisson argenté brillait et fusionna avec le corps du calamar. Une notification système apparut, félicitations pour avoir vaincu le poisson argenté. L'ennemi vaincu se transforme en expérience, absorbé par le vainqueur. Voici votre récompense de victoire. Heureux, Jax s'enquit avec impatience de la récompense. Le système répondit, vous n'avez pas complété l'activation du système, vous ne pouvez donc pas voir ou utiliser la récompense. Ce prix sera temporairement scellé. Ne pensez pas que nous offrons simplement des cadeaux ici, espèce d'abruti de système. Jax demanda alors comment activer le système, se demandant si un code ou une carte d'activation était nécessaire. La réponse fut qu'il devait signer un pacte d'âme avec quelqu'un d'Atlanta. Ce n'est qu'alors que Jax pourrait activer entièrement le système, un système de tactique double. Le calamar était confus quant à qui étaient les Atlantes et ce que signifiait le système de combat en duel, mais on s'attendait à ce qu'il signe un pacte et attende des récompenses. Ce système semblait complètement peu fiable. D'accord, je vais laisser passer pour cette fois, pensa généreusement le calamar. Plus tard, le calamar s'approcha des récifs coralliens dans les eaux peu profondes. Peu de temps après, le système lui signala, la récompense de base a été donnée à l'espèce du calamar géant roi, actuellement au stade infantile entre les niveaux 1 à 3. La capacité innée à projeter de l'encre a été renforcée. Le temps de récupération de cette compétence a été réduit de 5 minutes à seulement 1. En voyant la compétence améliorée, le calamar l'essaya. Mais lorsqu'il projeta l'encre, la faible augmentation de la portée le déçut énormément. Qu'est-ce que c'est censé être, une amélioration? Vous et cette déesse maudite vous moquez de moi? Monter de niveau devrait signifier une plus grande portée de projection d'encre. Ce léger changement n'a aucune utilité réelle. Au minimum, il devrait y avoir une puissance spéciale ajoutée. Soudain, il y eut un bruissement à proximité. Le calamar, utilisant ses tentacules sensibles, le détecta rapidement. Qui est là? Des crevasses rocheuses, un groupe de calmars plus petits émergea, saluant, nous venons de vous voir. Jax les salua promptement en retour, ressentant une certaine étrangeté. Je viens de devenir un calamar, et maintenant je parle avec d'autres calmars? Les calmars plus petits complimentèrent Jax, car les poissons argentés étaient des prédateurs naturels et une grande menace pour leur espèce. Waouh, pour Jax de vaincre un poisson argenté, c'est vraiment impressionnant. En présence de Jax, toutes les créatures sont vraiment égales. Jax se sentit flatté en entendant leurs éloges. Il s'est avéré qu'il était admiré par ces calmars marins. Oui, puisque nous pouvons communiquer, discutons, Jax initia, espérant recueillir plus d'informations. Comment signe-t-on un pacte d'âme avec quelqu'un d'Atlanta? Et comment activer le système de combat en duel? J'ai vraiment besoin de savoir. Il a rapidement expliqué son arrivée récente et a avoué sa confusion. Alors, mes chers amis calmars, savez-vous où je peux trouver les Atlantes? Cependant, la réponse était une absence de connaissance. Ces calmars n'avaient jamais entendu parler des Atlantes. Jax était frustré. Quelle bande de calmars sans indice!
Changeant de sujet, Jacques demanda « Quel est cet endroit, et que faites-vous habituellement ici ?» Les calmars locaux ont révélé qu'ils étaient chargés de collecter 10 coquilles de perles pour les livrer ailleurs. En entendant cela, Jacques était complètement perplexe. Des coquilles de perles? C'est quoi ce délire? Tous les calmars de ce monde doivent-ils les chercher? Suis-je réincarné ici juste pour vivre une simulation marine? Soudain, les calmars paniquèrent, tirant Jacques dans une crevasse rocheuse. Vite, cache-toi. Comme l'ont mentionné les calmars, le gang du poisson pourri et de la crevette morte approche. Les calmars n'ont pas rassemblé assez de coquilles de perles, ils seront donc attaqués. Il s'est avéré que le poisson pourri et la crevette morte étaient des anchois de niveau 4 et des homards géants de niveau 3. Jacques n'en revenait pas, des anchois et des homards agissant comme des gangsters. Mais pour Jacques, ils ressemblaient à ses anciens sbires. Auparavant, ces anchois et homards patrouillaient principalement dans cette région, collectant des frais de protection pour le clan du dragon. Il n'a pas été mentionné si le clan du dragon était une IA. En entendant cela, Jacques était choqué. Quoi? Même les fruits de mer collectent des frais de protection? Un homard s'approcha rapidement des calmars. Fini les fuites, les petits. Simon, donne-moi les frais de protection, maintenant. Tandis que les autres calmars tremblaient de peur, Jacques était indifférent. Absurde. Un groupe de fruits de mer en extorque un autre. Mais en sachant la présence du clan du dragon dans la cité des coraux, Jacques y voyait une opportunité de gagner plus de pouvoir. À ce moment-là, la pince du homard attrapa un jeune calmar caché dans les rochers. Sors, petit. Où sont tes 300 coquilles de perles pour ce mois-ci? Donne-les vite. Mais le jeune calmar ne pouvait offrir qu'une coquille de perles. Jacques était perplexe, utilise-t-il des coquilles de perles comme assurance ici? Jacques ne comprenait pas. Ici, il utilise des coquilles de perles comme assurance? Ces créatures marines utilisent-elles des coquilles de perles comme argent? Le gros poisson mange le plus petit est une loi de la nature. Dans sa vie passée, Jacques a rencontré de nombreuses situations similaires. Mais en ce moment, il ne voulait pas s'impliquer avec ces êtres marins, il avait des choses plus importantes à faire. Le poisson et le homard furent surpris en voyant Jacques, ils n'avaient jamais vu une telle larme auparavant. Serait-ce à cause de ses cheveux flamboyants? C'était très étrange, alors il a violemment frappé le calmar devant lui. C'était un crime d'arriver sans saluer le patron. Le homard visa avec sa pince, ou peut-être que Jacques voulait utiliser une main pour couper les membres de Jacques comme un avertissement. Juste comme l'attaque du homard descendait, Jacques sauta pour échapper à son assaut. En regardant les deux jeunes hommes, il pensait qu'il valait mieux s'enfuir. L'écart physique entre les deux côtés était énorme. Mais il semblait que les deux jeunes hommes ne voulaient pas que Oakuong parte. Les yeux du homard émettaient quelque chose comme de la foudre. Vous avez probablement sous-estimé cette pince, rapide comme l'électricité vous tirant dessus en quelques instants. Le corps mou de Jacques était entièrement saisi par la grande pince. L'anchois, ressemblant à une version sous-marine du roi singe, rétrécit ses yeux malicieux et sourit. Ainsi petit calmar essayant de fuir. Donc, ses frais de protection ont triplé cette fois. Entendant les commentaires absurdes de ces voyous sous-marins, Jacques s'énerva. Si ces créatures marines veulent jouer à des jeux, elles devraient aller à la cuisine. D'abord, j'ai été chassé par des poissons domestiques, et maintenant je suis harcelé par deux créatures marines. Sous l'eau ou sur terre, c'est la même chose. L'anchois prit une bouffée de sa cigarette, donnant à l'homard un regard perplexe. Il fait l'idiot? Le homard confiant souleva Jacques plus haut, souriant, peut-être que ce calmar est trop effrayé, disant des absurdités. Voyant les deux créatures marines bavarder, la colère monta chez Jacques. Soudain, son système s'est mis à plein régime. Le clan calmar interdimensionnel est si impoli. Instantanément, Jacques cracha de l'encre directement sur leur visage. Ils furent pris au dépourvu, se tournant rapidement. Les deux créatures marines s'étaient surestimées, oubliant que les calamars pouvaient projeter de l'encre. Il essaie de s'échapper pendant la durée effective de son encre, Jacques s'est débattu férocement et a réussi à se libérer. Cependant, il n'avait pas anticipé les effets secondaires de son encre, après l'avoir projeté, il est devenu désorienté et a perdu son sens de l'orientation. Alors qu'il essayait de se concentrer,
la longue patte du homard a agité l'eau, piquant accidentellement Jax, le laissant sans voix et encore plus désorienté dans le nuage d'encre qu'il avait créé. Jax n'avait jamais expérimenté une projection d'encre, ni n'avait toujours eu une vision claire de la vie. Soudainement, derrière un calamar vague, une paire d'yeux brillants apparut dans l'obscurité. L'instant suivant, un tentacule sortit et saisit la jambe de Jax, le menant hors du nuage d'encre. Les deux calamars s'enfuirent alors à toute vitesse, fonçant directement dans une grotte proche. Voyant les calamars d'avant, Jax fut surpris. Il n'aurait jamais cru qu'ils seraient toujours là, tous les trois. Il semblait admirer Jax, ne sachant pas vraiment ce qu'il avait fait, mais il devait admettre qu'il maniait bien l'encre. Lorsque les trois calamars suggérèrent de s'enfuir, Jax se sentit quelque peu insatisfait. « Vous plaisantez, n'est-ce pas? Je n'ai jamais été traité de la sorte auparavant. Pourquoi courir simplement parce qu'ils le disent ?» Il tourna la tête et observa les deux créatures marines, criant continuellement avec leurs apparences imparfaites. Il jura que s'il le capturait, il le déchirerait en morceaux, avec l'état d'esprit d'un méchant rusé et de grande qualité. Jax afficha soudain un sourire narquois, levant son tentacule qui avait pris la place d'un bras manquant, pensant qu'il était temps de se venger, et cela devrait être le double de l'offense. En regardant autour, Jax repéra rapidement ce qu'il désirait, des algues vertes luxuriantes au-dessus. Il devait y avoir un moyen. Après s'être débattu dans son propre nuage d'encre noire, un homard mal nourri réussit à échapper à l'eau infestée d'encre. Ses yeux s'assombrirent, révélant une dentition en or 24 carats. « Comment oses-tu résister ?» Il fixa du regard le tentacule de Jax, se déplaçant rapidement et de manière menaçante. Le homard rit, ne montrant que la dent en or. Il se précipita alors vers le jeune calamar de Jax, comme pour dire « Tu ne peux pas m'échapper ». Arrivé à un affleurement rocheux, le homard balança sa pince dans l'intention de trancher le calamar en 1000 morceaux, mais il ne trouva que des algues. Tout en contemplant la vie avec l'algue à la main, le homard ne se rendit pas compte de l'approche sournoise de Jax, saisissant l'opportunité. Jax donna des ordres au jeune calamar, qui était préoccupé par les algues. Le homard, surpris par la voix de Jax, n'a pas pu réagir à temps. Les jeunes calamars tirèrent le reste des algues de toute leur force, attachant instantanément le homard, le laissant fixer et crier sur Jax. Voyant le homard pathétique, Jax ne put s'empêcher de rire de bon cœur. « Tu pensais pouvoir me combattre? Ce homard a besoin de plus d'entraînement. Il est trop vert et cru. Mais parfois, les choses ne se passent pas comme prévu. » Un brin d'algue entoura Jax, le rapprochant du homard. Ce qui doit arriver arrivera. Leurs lèvres se touchèrent, essayant de comprendre le goût de l'autre. Les lèvres des deux jeunes créatures étaient verrouillées, rendant difficile pour l'un ou l'autre de crier ou de hurler. Les deux créatures marines furent alors soudainement traînées par les jeunes calamars, au grand alarme de Jax. Nous en avons attrapé un autre par erreur, les cris terrifiés des trois calamars les arrêtèrent, et ils se retournèrent. À ce moment-là, le calamar et la crevette semblaient être dans une position de « frères d'armes », tête contre tête, arme à côté de l'arme, dans un scénario si romantique. Le homard ne put s'empêcher de rougir, regardant timidement le séduisant calamar devant lui, bégayant sans pouvoir parler, faisant crier Jax de peur. « Quoi, bon sang! Pourquoi cette crevette rougit-elle » pensa Jax, de plus en plus en colère. Quelle équipe d'incompétents! Soudain, Jax réalisa qu'il était un calamar, une créature à corps mou. Utilisant ses compétences, après avoir lutté pendant un moment, il réussit à presser son corps mou hors des algues. Immédiatement après, Jax cloua vigoureusement le homard au sol, affichant un sourire triomphant. Voyant le homard suppliant de la clémence, l'équipe de calamars sauta de joie, heureuse d'avoir traité un ennemi. Mais rapidement, l'expression de Jax changea, et il se tourna vers les trois gardes homards, prêchant. Mieux vaut apprendre à trahir le monde, que le monde te trahisse. Sans comprendre les paroles de Jax, ces trois calmars furent immédiatement ligotés serrés avec des algues, pleurant sans arrêt. Jax poussa enfin un soupir de soulagement, maîtrisant ses coéquipiers têtus semblait empêcher qu'il bloque son chemin soudain, une notification système apparut. L'hôte a capturé avec succès un homard de niveau 3 et 3 calmars de niveau 1. La récompense est une amélioration basique de la compétence d'aspiration, qui peut aspirer des objets pesant jusqu'à 20 fois le poids du corps de l'utilisateur. Voyant cette notification, Jax fut pris de court.
Cette victoire semblait plutôt arbitraire. Mais il semblerait que Jax ait oublié une autre entité. Alors qu'il se délectait de son exploit, il ne remarqua pas une ombre sombre se profilant derrière lui, projetant une énorme silhouette sur le sol. Le homard ligoté semblait amusé et faisait continuellement de doux bruits, tandis que les 3 calmars transpiraient abondamment à la vue de la créature approchante. Entendant les bruits, Jax, irrité, cria, pour finalement apercevoir un silure musclé, les bras croisés, le fixant intensément. Ce gros poisson-chat, montrant ses dents nacrées polies, était prêt à dévorer le calmar effronté devant lui, possédant la compétence supérieure d'avaler silencieusement sa proie en filtrant le flux. Jax avait un mauvais pressentiment. Il s'élança rapidement, échappant de justesse à la charge soudaine du poisson-chat. Ce fut une échappée belle. La raison pour laquelle Jax avait pu réagir aussi vite était due au système nerveux hautement développé et aux instincts des calmars. Le poisson-chat à collier doré fixa Jax de manière intimidante. Si Jax avait tout orchestré, il n'était pas un calmar ordinaire. Immédiatement, le poisson-chat activa sa compétence de niveau 4, tendant chaque muscle de son gros corps au point que sa tête brillante montrait de nombreuses veines saillantes. Il se lança agressivement vers Jax sans hésitation. Mes fidèles camarades sont aussi ici. Voyant la férocité du poisson-chat, Jax paniqua. Une confrontation directe n'était pas son point fort. Dans sa vie précédente, il était juste un parasite, le combat était toujours géré par ses amis proches. Se remémorant sa vie passée, Jax eut soudainement un plan. Il se dirigea rapidement vers le homard, attirant le poisson-chat assoiffé de sang à sa poursuite. Jax voulait tester sa nouvelle puissance d'aspiration améliorée. L'aspiration de Jax était maintenant plus forte qu'avant. Activant rapidement sa puissance d'aspiration améliorée de niveau 4, il se fixa fermement sur le homard devant lui et le projeta vers le haut. Le homard, pris au dépourvu, hurla de surprise, ne comprenant pas les intentions de Jax. Mais dans ce moment critique, il semblait que personne ne pouvait lui venir en aide. Jax enroula fermement son tentacule autour de la queue de la crevette nommée Kia, lançant une véritable offensive de fruits de mer instantanément. Le corps robuste de Kia la crevette heurta le petit poisson, lui causant de la douleur et l'envoyant voler. On ignorait si Kia était blessé ou non. Le poisson, étant si grand, fut déconcerté par la contre-attaque du petit calmar et plongea la tête la première dans un petit trou dans le rocher. Il lutta, trouvant difficile de s'échapper. En même temps, Kia le homard était sous le choc. Alors que les choses tournaient dans sa tête et qu'il heurtait le petit poisson, il avait l'impression qu'il allait mourir sans répit. Jax avait une lueur malicieuse dans les yeux. Pas si fort maintenant, n'est-ce pas? Ne jouais-tu pas au supérieur avant? Cette menace fit pleurer silencieusement la crevette, tremblant incontrôlablement. Jax souleva doucement la grosse pince de Kia, affichant un sourire maléfique. Tu es plutôt têtu. Donne-moi maintenant ta grosse pince. Jax promit, je ne m'en servirai pas pour blesser cette crevette handicapée. Je veux juste vérifier l'état de santé du poisson. Approchant l'arrière-train dodu du poisson, Jax rayonnait de joie et pointait la pince tranchante directement sur sa cible, visant avec précision. Il jeta un regard en arrière vers le homard terrifié, devenant encore plus triomphant. Pourquoi si sérieux? Fais-moi un sourire. Comprenant rapidement les intentions de Jax, le homard paniqua. S'il te plaît, ne l'utilise pas cette pince-là. Ce poisson n'a pas nettoyé ses arrières depuis 1 mois. Le destin de notre personnage principal, le poisson, était encore incertain, mais tout semblait étrangement calme à l'extérieur. Exultant, Jax enfonça la pince avec force, causant au poisson une douleur immense à son arrière-train. Il hurla d'agonie, ses yeux prêts à sortir de leurs orbites. Un peu de sang frais éclaboussa la pince. À cette vue, le homard hurla de désespoir, lamentant le sort de sa pince. 3 calmars regardaient avec une horreur totale. Refusant d'être humilié, des larmes se formèrent dans les yeux du poisson qui décida d'utiliser sa technique défensive ultime, sécrétant une substance visqueuse. Immédiatement, Jax fut repoussé par la mauvaise odeur émanant du poisson et se retira rapidement. Alors que le poisson parvenait à se libérer du trou rocheux, il fila à toute vitesse, abandonnant son camarade, Kia le homard. Voyant la fuite frénétique du poisson, Jax ressentit une pointe de déception. Alors qu'il s'apprêtait à poursuivre, une notification système apparut, poisson vaincu. Récompense,
Compétence de base, camouflage. Lâchant la grosse pince, Jax se retourna avec un sourire malin. Même avec la nouvelle récompense du système, sa fureur n'était pas apaisée. Tu es le prochain, homard. La vue de Jax le ciblant envoya le homard dans une frénésie. Ce calmar est cruel et impitoyable. Il n'est connu que pour ce geste. Puis, le homard plia son corps à 360 degrés, s'inclinant devant Jax. Il regrettait de ne pas avoir rencontré son leader plus tôt. Si toi, grand calmar, m'acceptes, je te jure ma loyauté. Cet acte prit Jax par surprise. Regardant le homard, il pensa, n'est-ce pas comme piéger quelqu'un? Trop risqué. Je voulais seulement lui faire peur, mais j'ai failli tomber dans son piège. Il n'était pas intéressé à former un lien, mais il pourrait épargner la vie du homard, à condition qu'il révèle tout ce qu'il sait. Le homard accepta avec empressement. Dans la majestueuse cité des coraux, une créature vêtue d'un gilet dominant, rappelant un puissant PDG, regarda de haut le poisson puant nommé Kia. Le poisson leva les yeux vers son propriétaire avec un regard suppliant, suggérant que le calmar nommé Kia ciblait le PDG pour la justice. Les réprimandes sonores du PDG à la peau foncée, avec des dents légèrement saillantes, résonnèrent alors qu'il se levait en colère, ses yeux brillants fixant intensément. Il avait envoyé ce poisson chercher un trésor, mais il était revenu les mains vides. Maintenant, il ne pouvait même pas gérer les poissons ordinaires à l'extérieur des murs de la ville. Le poisson puant trembla, réalisant sa vulnérabilité. Bien qu'il ait un contrat, l'obtenir ne dépendait pas entièrement du poisson. Cependant, le poisson croyait en sa stratégie. Le PDG accepta d'organiser un contrat pour le poisson, promettant que dès qu'il deviendrait plus fort, il devrait revenir. Mais il avertit, soulevant le poisson par la queue, qu'il ne pouvait exterminer tous les poissons communs à l'extérieur des murs de la ville, ni révéler son identité de PDG dominant. L'individu mystérieux se rassit finalement dans son fauteuil, sa grande main pointant la figure ci-dessous, son regard fixé sur le poisson puant. Maintenant, il se cache ici.